manger autre chose que de la galette des rois pendant le mois de janvier? Bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire aujourd'hui une galette comtoise. Donc la galette comtoise, comme son nom l'indique, c'est une galette qui vient de Franche-Comté. Alors rien à voir avec la galette traditionnelle parce que cette fois nous avons une pâte à base de pâte à choux. D'ailleurs, si je suis 6 heures tard dans le calendrier pour vous la présenter, c'est parce que je ne maîtrisais pas assez la technique de la pâte à choux pour pouvoir vous faire cette recette. Les premiers essais, si vous m'avez suivi sur Instagram, c'était une vraie catastrophe. Bref, aujourd'hui, je maîtrise à peu près la recette et c'est avec honneur que je vous la présente aujourd'hui. Mais avant, juste petite intro. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une galette qui vient de Franche-Comté. On a l'habitude de la manger pour l'épiphanie. Et pour le petit historique, c'est une recette qui remonterait au XIVe siècle. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de 25 centilitres de lait, de 100 g de sucre, de 70 g de beurre, de 130 g de farine, de 4 œufs et de fleurs d'oranger. La première étape consiste à verser le lait dans une casserole. On va aussi y ajouter le sucre et le beurre. Avec ma cuillère en bois, je suis venue diluer un tout petit peu en remuant le sucre au lait et en même temps, je vais essayer de faire fondre délicatement le beurre. Quand le beurre commence à bien fondre, je vais venir remuer le tout régulièrement afin de garder quelque chose de très homogène. Et maintenant, je vais porter le tout à ébullition. Une fois que le lait a été porté à ébullition, on va le mettre hors feu et là, on va mettre d'un coup la farine dans la casserole et maintenant le but c'est de mélanger le tout énergiquement afin d'obtenir une pâte lisse et homogène comme dans une pâte à choux en fait. Quand votre pâte commence à former une boule comme ça, vous êtes au bout de vos efforts parce que honnêtement c'est cette consistance qu'il faut. Ensuite, on va venir remettre la pâte sur le feu quelques instants afin de la dessécher un petit peu. Une fois que c'est fait, on va venir casser les œufs un par un. Personnellement, pour plus de facilité, je vais venir casser un œuf dans un petit bol que je vais venir de fouetter à la fourchette. J'utilise une fourchette parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple. Une fois que l'œuf a été battu, on va venir le verser dans la casserole et le but maintenant va être de mélanger le tout jusqu'à ce que la pâte ait absorbé l'œuf et c'est très important que cela soit fait avant d'ajouter le deuxième œuf. Il se peut que pendant que vous mélangiez, la pâte se désintègre un petit peu, mais c'est pas grave, une fois qu'elle aura bien absorbé les œufs, elle redeviendra lisse, pas d'inquiétude. Une fois que ça vous paraît bon, on va venir casser le deuxième œuf et là, pareil, on va venir le battre avant de le rajouter à la casserole. Et là encore, le but va être de tout mélanger afin que l'œuf soit absorbé. On va faire de même avec le troisième œuf. En revanche, pour le quatrième œuf, on va venir séparer le blanc du jaune. D'ailleurs, moi, ça n'a pas été une cata, j'ai mal cassé mon œuf, mais bon, je me suis quand même pas mal rattrapée. Le blanc d'œuf, on va le mettre dans la casserole et le jaune, on va le mettre de côté. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Là encore, le tout va être de bien mélanger afin que le blanc d'œuf soit vraiment incorporé à la pâte. Et une fois que ça sera fini, on va pouvoir mettre la pâte dans un plat afin de le mettre au four.
Alors, pour ceux qui aiment, on va juste mettre 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger dans la pâte. On va mélanger le tout. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui apprécie la fleur d'oranger. Petite dédicace à ma mamounette. Il y en a qui vont mettre du sucre vanillé aussi, d'autres qui vont la faire complètement nature. Après, à vous de voir selon vos goûts qu'est-ce que vous voulez mettre pour aromatiser votre galette comtoise. Après, traditionnellement, on met plutôt de la fleur d'oranger dedans, sachez-le. Alors maintenant, petit test, quand votre pâte à choux fait des petites vaguelettes comme ceci, c'est qu'elle est pas mal. Alors maintenant, c'est la partie la plus drôle puisque nous allons verser notre pâte dans un moule. Alors moi, j'ai pris un moule à gâteau, il y en a qui prennent des moules à tarte. Moi, je conseille le moule à gâteau au cas où votre pâte gonfle beaucoup au four. Pour cette recette-là, c'est ce qui s'était passé, donc heureusement que j'avais pris un moule à gâteau. Après, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu galéré à verser la pâte dans le moule parce que chez moi, elle était un petit peu trop collante à mon goût, mais au niveau de la texture, je l'avais goûté nature comme ça, elle était plutôt pas mal. Donc pas d'inquiétude si ça colle un peu, du moment que le goût est là, c'est ce qui compte. Je vous épargne la séquence où j'ai galéré pour verser toute la pâte dans le moule. Alors maintenant que c'est fait, on va venir l'étaler le plus possible afin qu'il y ait bonne répartition dans le moule. Alors moi je l'ai fait avec ma cuillère en bois. Alors c'est important parce que quand votre pâte va gonfler dans le four, il faut qu'elle se gonfle uniformément et pas que d'un seul côté. C'est pour ça qu'au maximum on va essayer de la répartir sur l'ensemble du moule. Une fois que c'est fait, on va venir reprendre notre jaune d'œuf, on va le mélanger un tout petit peu et le but ça va être de tremper la fourchette dedans pour ensuite faire des décorations sur notre pâte. Alors pourquoi cette technique? Normalement ça évite que la pâte colle à la fourchette quand vous dessinez. Comme je vous l'ai dit, ma pâte était un peu trop collante donc cette technique n'a pas vraiment fonctionné pour moi, mais normalement c'est censé fonctionner. Une fois que vous avez fait votre décoration, on va prendre un pinceau, on va le plonger dans le jaune d'œuf et nous allons répartir un peu de jaune d'œuf partout sur la galette afin que celle-ci puisse dorer à la cuisson. Et c'est parti pour enfourner le tout à 210 degrés pendant 20 minutes. Voici ce que ça donne à la sortie de four. Alors chez moi, ma galette était très gonflée pendant la cuisson. Une fois que je l'ai retirée du four, elle est retombée. C'est tout à fait normal ici. On n'est pas en train de faire des éclairs, on n'est pas en train de faire des choux. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même garder quelque chose de moelleux. Maintenant que la galette a refroidi, vient le temps de la démouler. Personnellement, j'ai beaucoup galéré parce qu'elle était quand même pas mal collée à mon moule. Je pense que c'est dû à ma pâte qui était un peu trop collante à mon goût. Bon, ce n'est pas grave. J'ai pris une spatule, je l'ai décoller délicatement. Et si jamais ça vous arrive, franchement, pas de panique. Prenez votre temps, démoulez ça tranquillement et vous allez voir, ça va aller tout seul. Bon, une partie de ma galette est restée accrochée au fond du moule. Bon, c'est pas grave, pas d'inquiétude, ça peut arriver. Donc ensuite, je suis venue avec une autre assiette, la retourner. Et puis voilà, votre galette est prête à être dégustée. Et voilà, c'était tout pour la recette. Honnêtement, moi, j'adore. Je vous avoue que je suis en train de filmer l'intro et la conclusion après recette. Le quart de la galette y est déjà passé. Honnêtement, c'est un dessert que j'adore. J'essaie de vous faire une présentation un peu différente par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, notamment pour les vidéos type gastronomie. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Et n'oubliez pas de vous régaler.